du budget des affaires sociales. Mes chers collègues, un marathon de 3 jours, une journée en commission, 2 journées dans l'hémicycle très pleines pour 540 milliards d'euros. C'est un exercice rapide, mais c'est un exercice exigeant auquel nous sommes tous livrés la semaine dernière. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, et je le dis à Olivier Véran, des mesures d'envergure importantes qui sont sanctuarisées dans ce PLFSS 2022, 2 milliards d'euros notamment de revalorisation salariale, qui n'avaient pas été faits depuis de longues années. Je pense aux médecins, aux infirmières, aux sages-femmes, à tous ces professionnels de santé pour lesquels le mot reconnaissance commence à avoir un vrai sens. Je n'oublie pas non plus que pour le médico-social, là où il y avait un oubli, eh bien cet oubli a été corrigé avec 770 millions d'euros pour ces personnels qui étaient naturellement dans l'attente. Un Ondam à 3,8%, 2,6% si on tient des critères liés à la crise au Ségur. Je vais dire que cet Ondam, pour moi qui ai regardé quelques lois de financement de la sécurité sociale ces dernières années, il est des années où il était entre 1,6, 1,7, voire moins de 2%. Et je crois que cet Ondam sanctuarise la volonté justement de faire en sorte que notre système de santé soit plus robuste. C'est la moindre des choses que nous devions à celles et ceux qui étaient en première ligne, qui sont en première ligne et qui le seront probablement dans les prochains mois, car la pandémie n'est pas encore totalement derrière nous. Évidemment, les comptes sociaux, Jean-Pierre Door en parlait à l'instant, mais sur les réformes de retraite, je ne pense pas que c'était le meilleur moment de la faire. Il sait, comme moi, pour avoir été un député depuis tant d'années ici, que ces réformes ont été à de nombreuses reprises décalées. Et on sait très bien que ce déficit structurel, il est là et il faudra trouver les voies et les moyens pour le résoudre. Alors, il y a des mesures importantes dans ce PLFSS. Je regarde Brigitte Bourguignon. C'est vrai qu'on n'a pas cette grande loi qu'on attendait, c'est vrai. Pourtant, il y a un cadre qui a été créé, mais comme je l'ai dit l'autre jour en défendant un amendement, je préfère avoir un article de loi où j'apporte 22 € maintenant de façon égalitaire sur l'ensemble du territoire pour les interventions d'aide à domicile, plutôt qu'avoir un texte de loi sans que les financements soient à la clé. Et puis, je crois que le débat parlementaire a permis d'avancer sur la dotation qualité, sur les conventionnements à venir avec les départements, sur la prise en charge des consultations en psychologie, pour la télésurveillance, Monsieur le ministre Olivier Véran, pour l'ouverture d'un congé proche aidant, une nouvelle catégorie, la suppression de la surcotisation salariale pour les pompiers professionnels. Ça fait 15 ans qu'on attendait, c'est fait. L'amélioration de l'information du Parlement, là-dessus on pourra aller beaucoup plus loin sur les ARS. Ce n'est pas simplement l'amélioration de l'information du Parlement, c'est de plus associer les parlementaires à la codécision pour les investissements dans leur territoire, tant les attentes en matière de santé sont importantes. Et puis des expérimentations destinées aux soins et à certains professionnels de santé. Alors il y a ces avancées et puis il y a des manques et je tiens à le dire très fermement. Tout d'abord, Monsieur le ministre, je regrette sur la désertification médicale, sur l'accès aux soins, on ne peut pas se satisfaire d'un cumul emploi-retraite à 72 ans. On ne peut pas laisser de côté une des parties de la loi RIS qui avait permis, me semble-t-il, d'ouvrir des voies plus importantes, parce qu'il faut des montées en compétences, parce que tout ne peut pas reposer sur les médecins, parce qu'on sait très bien qu'avant qu'on les ait formés, ça sera 7, 10, 12, 13 ans, et que sur la désertification médicale, on devrait tous se retrouver. Je regrette le manque d'ambition de ce texte en la matière. Je voudrais dire aussi que sur le médicament, il y a des avancées. Alors, c'est la première fois qu'il n'y a pas ce coup de rabot habituel de 1 milliard, 1,5 milliard, puisqu'on a réussi quand même à trouver des mesures, me semble-t-il, plus positives. Économie donc moindre. On favorisera les thérapeutiques innovantes. Et ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Alors, au moment où il y a 4 milliards d'euros qui sont là pour la relance, moi, j'appelle à, justement, à insourcing, à relancer cette industrie pharmaceutique dont on a tant besoin. Et ces 2500 ruptures de stock ne sont absolument pas acceptables. Je regrette également que pour les soins palliatifs, alors que l'on met 180 millions d'euros, qu'on sait qu'il y a 26 départements dans lesquels il n'y a pas encore de service, que l'on n'ait pas pu sanctuariser dans un article de loi, de cette loi, justement le fait que cette exigence de soins palliatifs, il fallait la porter haut, parce qu'on sait que ces débats sur la fin de vie sont des débats que nous avons eu ici, très passionnés, et il y a une réponse à apporter par le Parlement. Donc, mes chers collègues, moi j'ai un regret, mais je pense qu'il est partagé sur tous ces bancs. C'est un regret qu'on a vu grandir au fil du temps. C'est lorsqu'il y a 2000 amendements, il n'y en a que 1000 qui sont étudiés, et ça, c'est dommage. Ça prive le Parlement de sa capacité de proposition, d'accompagnement. Monsieur le Président, j'ai encore 25 secondes. Et le deuxième regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas répondu complètement à toutes les interrogations qui ont été soulevées dans le cadre de la discussion générale. Donc j'espère que, Monsieur le ministre Olivier Véran, on pourra avoir ce débat dans la deuxième partie de loi de financement de la sécurité sociale. Par définition, une discussion générale, c'est pour poser des questions, et face à ces questions, il nous faut naturellement en avoir les réponses. Donc, ce n'est pas un
PLFSS de fin de programme, c'est un PLFSS ambitieux, donc le groupe des démocrates le votera. Naturellement, il le votera par loyauté, avec exigence et avec la vision d'une sécurité sociale pour tous.